Voilà, bonjour. En fait, ici, je vais entamer le montage, donc étoile triangle. Bon, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le contacteur de ligne devait fonctionner en même temps que le contacteur étoile, dans un premier temps, et dans un second temps, le contacteur ligne devait être accouplé au contacteur triangle. Voilà, donc ici, les séquences, on va faire la séquence. Donc la séquence, on aura le contacteur KM qui va travailler avec le K étoile dans un premier temps, histoire d'éliminer l'instabilité, je veux dire, de démarrage, comme on avait expliqué. Et ça vient un relais thermique qui va donner le temps de passage de la séquence du fonctionnement de K étoile en KM et K triangle. Voilà. Voilà, ça c'est la séquence. Donc la séquence en fonction du temps. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est K étoile qui fonctionne, et puis c'est dans une première phase et une seconde phase. Donc la première phase c'est KM K étoile, et dans une seconde phase c'est KM K triangle, via un relais temporisé qui va séquencer, je veux dire, le passage. Alors, pour faire ça, comment va-t-on faire? Donc il faut donc ici je vais mettre L1. Je vais travailler en horizontal et pas en vertical pour des facilités de commodité de vue de la caméra. L1, L2, j'aurais pu mettre L1, L3 ou L2, L3, ça on le sait. On a notre fusible, on a notre contacteur de KM de ligne, suivi d'un bouton marche, suivi d'un stop et suivi du thermique, TH. Voilà, le stop, je vais l'appeler ST, le marche M, et bien sûr notre maintien. Il s'agit ici juste que d'un marche, un marche arrêt. Voilà. Donc en fait ici, si je ferme le bouton poussoir, le courant va passer au travers de la bobine KM pour autant que le fusible ne soit pas, je veux dire, pour autant que le fusible fonctionne, parce que si le circuit fusible est interrompu par un court-circuit par exemple, le courant ne passera jamais. Hein. Donc en fait il faut que le fusible soit, je veux dire, soit correct, soit bon pour faire fonctionner le montage. Et aussi bien le fusible que le thermique. Supposons que le thermique il est bon, les fusibles sont bons, le thermique est bon, tout est correct dans l'installation, le contacteur fonctionne correctement, le courant va passer, donc si j'appuie sur le bouton, il va venir maintenir ici le KM, donc il fera ceci, voilà, et donc le courant passera ici, je pourrais relâcher mon doigt de la marche, et pour stopper tout ça, il faudra que j'appuie ici, ouvrir le circuit, celui-ci va retomber, et lui il va revenir en position normale, et là bon, le contacteur s'arrêtera, il ne sera plus au travail. Voilà. Voilà, donc ceci, il s'agit juste d'un simple marche-arrêt, je veux dire, mais on a dit que le KM doit fonctionner avec le K étoile, par l'intermédiaire d'un relais thermique. Donc moi je vais mettre, comment faire fonctionner tout un ensemble de relais? À l'aide d'un simple ampli marche, eh bien, il suffit de les mettre en parallèle. Si on les met en parallèle, j'appuie ici, tous les relais ici vont fonctionner, que ce soit KM1, KM2, KM3, KM4, ils vont tous fonctionner. Bon, mais ici, moi, je ne vais pas faire fonctionner un ensemble de relais. Je vais juste faire fonctionner un relais, comment est-ce qu'on appelle ça? Un relais temporisé. Bon, pour l'instant, je ne dis pas s'il est au travail ou au repos.
Mais c'est un relais temporisé, RT. Donc là, on a RT, voilà, qui va fonctionner en parallèle. Alors, à ce moment-là, quand j'ai RT, le KM et le K étoile doivent fonctionner en même temps. Donc, je dois mettre le KM et K étoile doivent fonctionner en même temps. Comment? Ben, en mettant un contact, donc KM comme ceci. Voilà. KM et aussi du relais temporisé. Si je mets 4 secondes ici, lui il doit se refermer ici. Voilà, et là j'ai le fonctionnement. C'est le relais thermique qui va définir le fonctionnement du relais K étoile. Donc, après 4 secondes par exemple, non, il doit s'ouvrir, je m'excuse. Donc je mets normalement fermé. Parce que s'il était ouvert, il va se fermer après un certain temps, après 4 secondes. Et là, il ne fonctionnerait pas en même temps. Mais pour les faire fonctionner en même temps, il faut que le relais thermique, je le mette fermé, de telle manière à, dans les 4 secondes que j'ai mis la temporisation, dans les 4 secondes, il va s'ouvrir. Dans les 4 secondes, il s'ouvrira. Voilà, et on n'aura pas l'étoile. Et on passera à la séquence suivante. Donc ici, c'est un normalement fermé, RT. Bon, maintenant, il fonctionne aussi avec, comme on a dit, le KM. Donc, je dois mettre un normalement ouvert de KM. C'est-à-dire que quand KM va fonctionner, il va s'éteindre. Ils vont fonctionner tous les deux en même temps. Et après 4 secondes, lui va s'ouvrir. Voilà. Donc, c'est un relais temporisé, je veux dire, au travail. Pourquoi au travail? Parce qu'en fait, si il était au repos, ça voudrait dire qu'il devrait s'ouvrir, compter 4 secondes et puis se refermer. Là, c'est pas la même philosophie. On compte 4 secondes, il s'ouvre. Voilà, c'est pas la même chose. Donc, ici, je vais mettre le contacteur triangle. Quadriangle. Et le quadriangle, en fait, a besoin toujours du KM en fonctionnement et voilà, le quatriangle va dépendre du relais thermique aussi. C'est lui qui va donner la séquence. Donc, c'est-à-dire que le relais thermique, bon, on va le mettre ici, un contact ouvert. Comme ça, dans les 4 secondes après, celui-ci ouvre, celui-ci se ferme. Toujours en fonctionnement avec KM. Bon, ici, on va faire une simplification. J'ai 3 contacts normalement ouverts de KM. Mais je peux rassembler ça en simplifiant comme ceci. Voilà. Comme ça, je n'ai plus qu'un contact KM à traiter plutôt que de mettre 3 contacts. Voilà. Maintenant, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que ici, si, comment dire, quand j'ai l'étoile, je ne peux pas avoir le triangle. Donc, je dois mettre un verrouillage. Donc, je dois mettre un normalement fermé du K étoile. K étoile. C'est-à-dire que quand l'étoile va fonctionner, celui-ci va s'ouvrir, on n'aura jamais comment est-ce qu'on appelle ça? Le fonctionnement, on n'aura jamais le fonctionnement de l'étoile et du triangle en même temps. Donc on va bien les séparer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le bouton marche? Quand il est en K étoile, ça ne doit pas arriver. Je dois éteindre tout avant de remettre le K étoile et puis K triangle. Donc, pour éviter ça, on va mettre un contact ici, normalement fermé, de K étoile. Comme ça, j'ai beau appuyer, je veux dire, celui-ci sera ouvert, la marche ne s'enclenchera jamais. On n'aura pas de nouvelle marche. Le K étoile s'enclenchera de nouveau si on éteint tout et on rallume tout le système en passant par le K étoile et par le K triangle. Voilà. Il reste une petite dernière chose, le thermique. Je vais essayer de faire un système que quand le thermique déclenche, hop, il donne sur un autre contact et il va m'allumer, je veux dire une lampe témoin, comme ça je sais bien que je suis en défaut thermique.